Hélène, premier épisode. Tu peux y aller. Alors, je m'appelle Hélène, j'ai 46 ans, célibataire, sans enfant, sans chat. Je dis toujours, j'ai 46 ans, pas de canapé, pas de mec, pas de chat. Je suis dialysée, donc 3 fois par semaine, je dois aller en dialyse depuis 1986. Et ça rythme tout. Mon rythme de vie est lié vraiment à la dialyse. Voilà. Je suis obligée de faire avec, quoi. Est-ce que je te fais un petit café ou un thé ? Un café volontiers. Bon, je vais préparer ça. C'est vrai que c'est difficile de parler devant un micro quand t'as pas l'habitude. Mon oncle m'a dit t'as une vie extraordinaire. Et au final, je me dis, mais cette vie, c'est la mienne. Enfin, je sais pas comment te dire. Alors, on sait pas, je suis pas une star ou je suis pas... tu vois, mais en même temps, c'est une vie qui est pleine de rebondissements. En fait, elle est pleine de rebondissements, cette vie. Tac. Donc, je suis née le 13 mai 1970. Voilà, donc dans une famille pas très aisée. Financièrement, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ma mère était issue d'un milieu très, très bourgeois. Ma grand-mère était issue de l'aristocratie. Donc, il y avait une espèce d'éducation très forte. Et mon père était, lui, issu d'une famille de soyeux lyonnais, mais qui avait complètement fait faillite lors de la crise de 29. Alors, le mariage de mes parents, c'était en 55. Ça a été un mariage fastueux. Donc, la robe de mariée de ma mère était une robe faite par une grande couturière qui s'appelait Madame Gray, qui était l'équivalent de Dior ou de Chanel aujourd'hui. Enfin, c'était vraiment une grande, grande créatrice de mode, avec la soie du Charne, donc une très belle soie. Parce que mon grand-père du Charne était soyeux. Et donc, j'ai vu des images de ce mariage. Alors, il y avait des gardes suisses à l'entrée de l'église, ma mère dans les journaux de mode de l'époque. Il devait y avoir 300 personnes à ce mariage. Enfin, je ne sais pas exactement combien, mais tout Paris y était, en tout cas. C'était un mariage people. Donc, j'ai gardé la photo de ma mère dans un Paris Match en mariée, avec cette robe dont j'ai hérité et qui est maintenant au musée de la soie à Lyon. Et en fait, ça symbolise un peu la... Parce qu'en fait, ma mère pensait épouser quelqu'un de très riche, donc des soies du Charne, un héritier de cette famille. Et au final, elle s'est retrouvée sans un rond, parce qu'il y avait pas d'argent, en fait. C'était que de la surface, que de l'apparat. Et ma mère s'en est rendue compte le lendemain de son mariage. Elle me disait, la veille, j'étais dans cette robe avec des photographes, dans un faste absolu. Et le lendemain, rien. Donc tout a failli très bien commencer en fait. Oui, c'est un peu ça. C'est marrant parce que c'est... presque. La petite virgule de vie qui fait que on est du bon ou du mauvais côté de la barrière, en gros. Je pense que j'ai un peu foutu le bordel en naissant, quand même. Ma mère me disait, par exemple, que quand j'étais dans son ventre, elle m'appelait le diable. Donc, en fait, tu te dis que c'était quand même très violent pour elle, quoi. Mais en tout cas, elle me disait, je t'ai aimé quand tu as été dans mes bras. Qu'est-ce que j'ai représenté dans cette famille ? Alors ça, c'est toujours un mystère. Donc j'avais 3 frères et sœurs beaucoup plus âgés que moi. J'ai eu un peu une enfance pas du tout malheureuse, mais j'étais très très isolée, très seule. On s'occupait pas trop de moi en fait. J'étais là, mais mes parents étaient quand même très 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 portés sur l'alcool. Et du coup, voilà, j'ai grandi dans une famille un petit peu... par exemple, l'alcool faisait que mes parents se mettaient à se coucher à 17h. Chez moi, à 17h, il n'y avait plus personne d'adultes dans la maison, parce que tout le monde dormait.
Donc moi, je me souviens, petite, j'étais vraiment beaucoup chez mes copines. Je pense que ma mère s'ennuyait profondément. Donc à mon avis, ça l'a aidé un peu à ne pas s'ennuyer, je pense. Et que c'est devenu après une addiction, une vraie addiction où elle buvait du matin au soir. Enfin, on sentait son parfum, je pensais que c'était le cognac. Enfin, le cognac, je pensais que c'était son parfum. Mais c'était vraiment... elle buvait un petit verre de cognac, par exemple, en me disant ça fait du bien aux artères, c'est bon pour le cœur. Enfin, c'était complètement intégré chez moi. Enfin, Et mon père, il avait un boulot extrêmement difficile parce qu'en fait, il faisait les 3-8, qui est donc de travailler une semaine du matin, une semaine de l'après-midi, une semaine la nuit. Donc en fait, ton organisme est complètement déréglé. Et je pense que c'était des choses qui l'alcool, ça les aidait dans cette vie un peu pénible quand même. Tu prends du sucre ? Non, merci. Pas de sucre. Alors mon père était quelqu'un qui ne parlait jamais, enfin très peu. En même temps, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'était vraiment quelqu'un de très très gentil. Quand je me levais pour aller à l'école, lui il rentrait parfois de bosser, donc on prenait des petits déjeuners ensemble. Et je me revois mon père boire du café, fumant des cigarettes au petit déjeuner et partir se coucher, et moi partir à l'école. Mais je me souviens pas d'avoir eu beaucoup de discussions avec lui. Il fallait toujours ne pas faire de bruit chez moi parce que mon père dormait. Donc c'était toujours... tu n'écoutes pas de musique, tu ne cours pas, tu marches avec des chaussons pour ne pas faire de bruit. Ça, c'était vraiment la maison où il fallait faire du silence parce que mon père dormait. Et ma mère était femme au foyer et avant elle travaillait pour un cabinet d'avocats. Et elle s'est arrêtée de travailler, donc j'avais 5 ans. Moi, j'ai toujours trouvé très drôle. Elle avait beaucoup d'humour. Alors, elle fumait des cigarettes roulées. Donc, je vois beaucoup ma mère, en fait, avec une cigarette au bec, mais vraiment au bec, avec la main devant pour éviter que la cendre tombe. Et toujours avec un briquet aussi pour rallumer cette cigarette roulée qui s'éteignait toutes les 5 minutes. Alors, par exemple, elle avait eu son bac mention très bien à l'âge de 16 ans. Elle était plutôt très brillante. Et au lieu de l'inciter à faire des études et tout, on lui a dit non, tu vas te marier, tu vas apprendre à faire la vaisselle, la couture, et tu vas bien servir ton mari. Donc je pense que ma mère, elle aurait voulu s'émanciper, mais elle n'a pas eu le courage, tu vois, d'aller contre sa mère, la bonne façon de faire, de vivre. Elle n'a pas osé, je crois. Et je pense que du coup, l'alcool est lié à ça. C'est qu'en fait, elle a été complètement brisée. Donc, elle vivait sur des espèces de souvenirs et de fantasmes de femme brillante. Et en fait, elle s'est retrouvée secrétaire sans faire d'études parce que ça ne se faisait pas à l'époque. Parce que, par exemple, moi, quand j'étais petite, je voyais bien qu'elle était malheureuse dans cette maison. Elle était femme au foyer. Ça ne lui correspondait pas. Et je lui disais, mais maman, on s'en va. Pour moi, on prenait la voiture, une valise et l'aventure. J'avais 5 ans, hein. Et je me souviens très bien de dire à ma mère, mais on s'en va. Et ma mère me faisait, donc on partait, mais on partait pas en fait. On allait dans la voiture. Moi, je prenais ma petite valise de poupée. On allait dans la voiture et on partait. Et on restait dans le garage, quoi. Est-ce que tu as senti quelque chose de bizarre dans ta famille ? Alors, est-ce que je sentais quelque chose de bizarre ? Je voyais bien que c'était pas tout à fait pareil chez mes camarades. Je me rends compte qu'on n'est jamais partis en vacances. On n'a jamais rien fait ensemble, en fait. On n'a jamais été au cinéma, ni au théâtre, ni à la patinoire. Rien. Enfin, j'avais pas l'impression d'être en famille, vraiment. Et je suis partie de chez mes parents. En fait, je suis partie, j'avais 15 ans et demi. À suivre.